Mais c'est vrai que la société japonaise, elle est violente. Mais il n'y a pas que, je trouve, la violence de ce genre d'acte ou la violence physique, il y a aussi la violence morale. Je trouve que nous, en tant qu'étrangers, on la ressent peut-être un petit peu moins. Mais je trouve quand même que c'est, je pense, une société très violente mentalement. Ah, Bah, c'est pour ça qu'il y a t'as des exemples, ouais, parce que il y a ouais. beaucoup de suicides au Japon. C'est un Ce des qu'on appelle pays, le karoshi, les gens. le karoshi, voilà. Exactement. C'est ce dont je voulais parler, c'est-à-dire que la culture du travail au Japon, on la connaît, elle a été violente pendant des années, ça tend à changer avec une certaine, on va dire, mondialisation, un peu une modernisation de l'entreprise japonaise, mais elle était longtemps régie un peu sur les codes du Bushido, etc., tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu as une verticalité, justement, du management, avec l'ancienneté qui prime, ce genre de choses. Et l'employé doit dédier sa vie, l'employé, c'est C'est ce qu'on appelle Shakai Dankai. Ouais. C'est vraiment la société en escalier, en fait, tu vois. Et peu importe ce qui se passe, même si tu as des meilleures capacités que celui qui est au-dessus de toi, c'est celui qui sera au-dessus de toi, le plus âgé, qui primera. Exactement. C'est ce Peu qu'on importe appelle les Shakai skills. Dankai. Peu importe les skills. Et- Mais moi, je sais que j'ai été ouais. été un peu victime de ça. Parce que moi, j'ai bossé dans une société purement nippone, on va dire. J'étais le seul étranger. Et c'est vrai que j'étais un peu victime de ça, mais sans jouer le rôle de victime. C'est-à-dire que je savais, j'étais au courant, donc c'est quelque chose que j'acceptais, que finalement, même si mes senpai, d'accord, étaient moins bons que moi, euh, étaient payés plus, c'était quelque chose que je comprenais, donc je me plaignais pas spécialement, mais je l'ai vécu ça. Et c'est vrai que c'est très frustrant pour les gens qui ont vraiment du talent, quoi. Je me rappelle que toi, tu m'avais dit, d'ailleurs, à l'époque, tu leur avais dit, tout à l'heure, tu l'avais dit dans le podcast, je crois aussi, tu avais dit, ouais, me fais pas de cadeaux. Exactement, parce que moi, je vais te dire, quand je suis rentré dans la boîte avec laquelle j'ai passé de nombreuses années, le jour où je suis allé dans le bureau de mon patron de l'époque, Saito-san, on était en train de discuter, bon, tu vois, je savais qu'il allait m'engager de toute façon. Mais je lui ai dit, ne me faites pas de cadeaux, d'accord? J'ai deux mains, pardon, deux pieds et un cerveau, je peux faire exactement la même chose que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui a essayé de m'expliquer des choses un peu en anglais, etc. Parce que souvent, tu vois, les Japonais, ils veulent quand même... Et tu sais, ce sont des gens qui quand même aiment aider leurs prochains. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a du mal, qui est comaleux, tu vois, qui est difficile, ils essayent de communiquer, ils essayent de t'expliquer avec leurs mots. Ils ne parlent pas tous anglais, mais je dis non. Non, je suis quelqu'un qui veut bosser à la dure, qui veut bosser à la nippone, qui suit le code du Bushido. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme un kamikaze, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, comme j'en reviens tout à l'heure, j'ai compris qu'il y avait vraiment cette société en escalier, Shakai Dankai, et j'étais de temps en temps frustré de me dire, putain, alors lui, mais c'est mon senpai, je sais pas, il touche un salaire de malade, parce qu'au début, mon premier salaire, c'était 200 000 yens, qui n'était pas énorme, et pourtant, je travaillais vraiment C'est quand même pas mal pour un début. Il y a il y a beaucoup de boîtes gens, dans laquelle, au tout début, c'est du 180, exactement, donc c'était pas si mal, Après, mais le en même milieu temps... voulait que ce soit Mais pas si mal. exactement. Je vais même te dire, on m'augmentait mon salaire de 10 000 yens tous les mois. Ouais, bah, ça m'arrive, c'est une fois par an. Ça. Tu vois ce que je veux dire? De tous les mois. Donc, un an après, j'étais déjà à plus de 300 000. Anyway. Et donc j'étais un peu victime de ça. Et c'est vrai que j'étais assez frustré, mais j'ai vite compris que c'était le game, c'était le jeu. Et je m'y suis fait, je m'y suis adapté. J'ai avalé un peu ma pride, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai continué à bosser. Non. Pas que ça. Non. Pas que ça, bien sorti. Je l'ai entendu après. Je l'ai entendu après. Mais attends. Attends, Japania. Je le reconnais pas. Eh, Qu'est-ce qui t'arrive? Pas que ça. C'est la conversation que vous avez tout à l'heure qui vous a chauffé ou pas? Parce que moi, depuis tout à l'heure, là, j'essaye de faire des... Hein? Oui, mais, il est bon. oui, dans mon ancienne société, d'accord, où je faisais des films de cul. Voilà, Ouais, c'est hein, vrai. c'est ça que tu voulais? Ouais, Voilà. Non mais c'est bien. Non, mais Faut oui, le dire. il faut le dire, il faut être fier de ce qu'on fait. Il faut crever l'abcès. Il faut crever l'aspect, 18 ans, L'aspect ou l'aspect? Hein, l'aspect. 18 ans d'expérience, 3 ans au Japon, là, c'est bon. 18 ans d'expérience, Français. 18 ans d'expérience dans les films pornographiques au Japon. Oui. C'est beau. Mais du coup, justement, parlons-en, parce que les entreprises japonaises, il y a beaucoup de choses très violentes, genre le power harassment, comment on dit Power le le harcèlement, Le harcèlement de travail. harcèlement de travail, Mais mental, sexuel, etc. Pour un mec qui est plus élevé, en fait, qui a une position plus élevée, il va harceler quelqu'un d'en bas juste parce qu'il a le droit dans son sens et l'autre dit souvent vraiment rien. Et j'ai un exemple par rapport à ça, le truc qui est très commun, qui va vous choquer vous.
il y a très longtemps de ça, je travaillais dans un dining bar à Ginza. Et tous les week-ends, on faisait ce qu'on appelle des cash-kili, donc des entreprises louaient le bar pour des parties privées. Et dans ces cash-kili, donc il y a plusieurs tables. Donc ils invitent genre 200 personnes de leur boîte pour célébrer un événement, etc., etc. Et donc ils sont tous assis. Et à chaque fois, moi c'était il y a longtemps, donc ça m'avait marqué. Les jeunes, les plus jeunes, tu les voyais qui venaient de commencer, hein, parce qu'ils devaient avoir la vingtaine en costard. Ils devaient rester. En fait, on leur servait des pichets en plastoc à volonté, d'accord? C'est pas tu viens au bar, puisque bon, le bar n'était pas ouvert comme ça le week-end. Donc, les plus jeunes, eux, devaient aller chercher les pichets, servir chaque mec à leur table et rester debout ensuite devant leur table. Ils ne s'asseyaient pas à leur table. Et pendant les 3-4 heures, tout dépend de la boîte ou de whatever, de l'event, pendant les 3-4 heures de l'événement, les mecs ne se payent. Ah non. Akira-kun. Dépêche-toi. C'était comme ça. Et moi, j'étais là. Putain, je me dis, mais ça. Et c'était vraiment comme ça. Et ils disaient rien. Ah, c'est pas ça. Et c'était des employés normaux. Ah, tu vois, je te dis pas. Quand il commençait à voir, il le prenait comme ça. Et vraiment, tu sais, c'était. Mais non, bah, tu vois, c'est comme j'ai un ami français qui travaille dans une grosse boîte japonaise qui m'expliquait que, genre, tu sais, dans les fêtes de fin d'année, genre le grand patron, il faisait des fois danser sur scène des employés hommes en mode de singe, tu vois. Ouais, pour faire amuser le galerie. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Genre, Ce qu'on appelle les bonenkai boss. Ouais. Et du coup, en fait, c'est. Pour vous. Et du coup, ouais, c'est chaud. Hein. Et tu sais quoi, je veux juste dire un truc, Ah, parce mais que, c'est sûr, parce que par rapport à ça, moi, personnellement, même quand je suis rentré dans cette société-là, j'ai jamais été... On m'a pas fait danser, mais moi, c'était un peu particulier parce que j'étais un étranger et ils ne savaient pas par quel angle m'attaquer. Vraiment, tu vois ce que je veux dire? Et tout de suite, j'ai montré, de par, je pense, ma prestance et mes capacités de travail, que j'étais quelqu'un d'ultra efficace. Après, je pense qu'en tant qu'étranger aussi, t'as entre guillemets été aussi protégé. C'est pour ça que je dis que ça. Ouais, non, mais bien sûr, il y a ça aussi, je pense. Et surtout, bizarrement, c'est vrai qu'il y avait un jeune qui est rentré dans une société qui s'appelait Ichiro, d'accord, qui était quand même, c'était un petit jeune de 19 ans, etc., et qui était quand même vachement, on va dire, ola avec tous les senpai. Ça y allait d'art. Lui, il est pas timide. Ok. Ouais, il a été vraiment mis à mal. Enfin, tu vois, les jeunes sont souvent testés, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, dans notre industrie à nous, les jeunes qui rentraient finissaient par fuir, en fait. Tu vois, ils n'allaient même pas dire au patron, par exemple, je veux démissionner. Du jour au lendemain, ils se pointaient plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'en fait, généralement, bah, tu sais, c'est à peu près comme... C'est dans la culture japonaise, je pense. Dans la culture du travail japonaise, les petits, ils en prennent plein leur gueule. Les shinjins, ce qu'on appelle les shinjins, les nouveaux, ils en prennent plein leur gueule. Bah, c'est lui qui va faire les tâches les plus ingrates. C'est lui qui va aller faire ci, c'est lui qui va aller faire ça. On lui demande toujours des choses sans arrêt. Il y en a certains qui arrivent à supporter ça, d'accord? Et il y en a d'autres qui fuient. Ce qui est la majorité, hein, ce qui est la majorité. Qui supporte qui ça. supportent, ouais. Et je vais te dire, moi, par exemple, on va dire dans les VUI, on va dire dans les films pour adultes, c'est un milieu qui est très dur. Parce que t'enchaînes des plateaux qui commencent à 6h du matin et qui finissent le jour d'après à 3h du matin. T'as énormément de choses à faire, t'as le ménage, tu dois gérer les actrices, tu dois faire le kaidashi, tu dois aller faire ci, tu dois aller faire ça, tu dois ça. Les jeunes recrues qui rentrent dans cet univers-là, généralement, ils sont choqués. Ils sont choqués par la quantité de travail, par tout ce qu'on leur demande. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, les senpai, les mecs d'en haut, ça y allait dardard, crois-moi. Et ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand tout le monde... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Moi, j'étais un peu plus, on va dire, ganko, j'avais un peu la tête dure, et puis j'étais pas trop un yes man, parce que est-ce que vous connaissez l'expression yes man? C'est-à-dire que quand t'as le patron qui dit quelque chose, même s'ils pensent l'avis contraire, ils disent tous yes, c'est bien, etc. Et moi, j'étais pas un yes man, j'étais plutôt celui qui disait kore yokunai desu ne. Et quand je disais que c'était quelque chose qui était pas bien, il y avait un des senpai qui disait mais non, c'est pas la bonne façon de penser. Essaye de trouver quelque chose de positif là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il me demandait de réfléchir, mais j'ai dit non. Par exemple, ce projet-là, je le trouve bidon. Je vais pas dire oui, alors je pense que c'est non. Tu vois, ils ont fini par comprendre un peu ma façon de procéder, mais ce genre d'industrie-là, c'est tu t'arrêtes quand tout le monde s'arrête. D'accord? Tu manges, les nouveaux, les shinjin, mangent après que les senpai Je pense pas que ont fini de manger. Je pense pas que c'est dans ce sens-là qu'il l'a dit. Je pense qu'il a dit ça s'arrête
à quand, je pense. Ah, c'est-à-dire ça s'arrête à Le quand? harcèlement, entre guillemets, c'est à quel moment que Mais ça va en fait, s'arrêter? À quel- là, combien d'années, au bout de quelle preuve? non, mais après, c'est ah, c'est dans ce sens-là. Après, c'est quand tu montes en grade, hein, finalement, quand tu montes en grade, tu vois. Mais je pense que moi, c'est quelque chose que j'ai pas vécu, et tous les jeunes qui sont rentrés dans ma boîte, je les ai tous vus disparaître les uns après les C'est autres. fini comment pour le Ola Ola là? Non, mais il a fui. Ah, il a fui lui aussi. Il a fui. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Mais t'en avais des. Enfin, je me rappelle qu'il y avait des mecs à la boîte de japonais. Ouais, mais bizarrement, il y en a qui acceptaient en rigolant.